Bon alors chez Polestar, la 2 c'est fait, depuis longtemps d'ailleurs et plusieurs fois. La 4 c'est fait également. Place à la suivante. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour découvrir aujourd'hui le grand essai électrisant de la Polestar 3. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. On ne va pas se le cacher, alors que j'ai adoré conduire ma Polestar 2 pendant 4 ans, quand j'ai essayé la Polestar 4 il y a quelques mois, eh bien j'ai été un petit peu moins convaincu, avec des choix assez incompréhensibles en matière d'aide à la conduite, en matière d'ergonomie également, et puis des bugs qui ne rassurent pas. Quid alors de cette Polestar 3 qui a elle aussi connu quelques bugs lors du lancement? On m'a affirmé en me donnant les clés que c'est complètement terminé. Est-ce vraiment le cas et que vaut-elle par rapport à la concurrence? Bref, quelles sont aujourd'hui les qualités mais également les défauts de cette Polestar 3? Pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, vous ne l'avez pas encore fait avant de démarrer, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera la semaine prochaine. D'abord le premier trajet, ensuite le grand essai chez Lynk & Co. Ça fait longtemps, de la Lynk & Co 02. Alors chez Lynk & Co, on avait essayé il y a plusieurs années maintenant la 01 au moment de son lancement, voiture hybride rechargeable. La plateforme technique, la base technique, c'était la base du Volvo XC40. Et bien là, on a une voiture 100% électrique, Lynk & Co 02, voiture de nouvelle génération. Qu'est-ce que ça donne? Le prix est particulièrement intéressant, mais qu'offre-t-elle pour ce prix intéressant? Eh bien, vous le saurez la semaine prochaine. Extérieurement, la zone qui interpelle au premier regard, eh bien, c'est l'avant. Pourquoi? Parce qu'on a cette lame sur laquelle est posé le logo Polestar, cette lame qui vient en suspension par rapport au capot. Le capot plonge ici derrière et en fait, on a cette partie ici qui est complètement ouverte. Ceci pour favoriser la circulation de l'air évidemment et améliorer les performances aérodynamiques de la voiture. Juste en dessous, on a la Smart Zone, c'est-à-dire la zone technique. On va retrouver le radar de proximité, on va retrouver la caméra avant également. Pour le reste, on a un style Polestar bien assumé. De côté, c'est plus sage, l'arrière également avec un dessin très réussi, très statutaire, avec encore un peu d'inspiration Volvo, sans doute, ce qui est moins le cas sur la 4, qui elle est construite sur une plateforme Geely. Elle a une bonne tête, cette Polestar 3, et en tout cas, elle ne ressemble pas à tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal. Pas de forme toute ronde, ni de bandeau lumineux à l'avant par exemple, même si il y en a quand même bien un à l'arrière. Et vous, que pensez-vous de la ligne de cette Polestar 3? Est-ce que vous la trouvez réussi ou pas? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Parlons technique à présent, avec dans tous les cas des moteurs électriques synchrones à aimant permanent. Il y en aura soit un, soit deux, selon qu'on est en 2 ou en 4 roues motrices. En 2 roues motrices, il sera situé sur le train arrière. Il entraînera donc les roues arrière. Ce sera donc une propulsion. Et en 4 roues motrices, eh bien, il y aura bien sûr un moteur électrique à l'arrière, mais également à l'avant. Concernant la puissance disponible dès l'entrée de gamme, on est à près de 300 chevaux disponibles sous la pédale de droite. Autant vous dire que ça avance plutôt pas mal. Concernant l'autonomie, eh bien c'est également la version d'entrée de gamme qui vous emmènera le plus loin sur une seule charge. Pourquoi? Parce que les 3 versions sont équipées d'une batterie de même capacité et évidemment la version d'entrée de gamme est plus légère, un seul moteur, également moins puissante, donc forcément elle va consommer moins et elle pourra vous emmener plus loin sur une seule charge. Concernant la charge tractable, eh bien ce sera 1500 kg sur la version à 2 roues motrices, 2200 kg sur la version à 4 roues motrices. Et puis concernant le poids de ce beau bébé, c'est plutôt lourd, entre un peu plus de 2400 et un peu plus de 2600 kg sur la balance. Ça commence à compter. Elle est située sous le plancher entre les 4 roues. C'est la batterie haute tension qui alimente le ou les moteurs électriques de la Polestar 3. Batterie de type NMC, ça c'est pour la chimie, nickel, manganèse, cobalt. Batterie qui doit vous permettre de vous emmener plutôt loin. Les chiffres, ils sont très flatteurs en matière d'autonomie avec cette voiture. Pourquoi? Parce qu'on a une batterie de très grosse capacité, 111 kWh brut. Alors,
des chiffres intéressants, c'est chouette, mais dans la pratique, quand ça se vérifie, c'est encore mieux. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Est-ce que je vous livrerai tout à l'heure dans la deuxième partie, quand je serai sur la route, eh bien, des chiffres flatteurs? Pour le savoir, restez là, ne bougez pas évidemment. Inutile de vous dire qu'on l'a déjà dit, la version qui vous emmènera le plus loin sur une seule charge, c'est pour moi d'ailleurs la version globalement la plus intéressante. Voiture amusante à conduire parce que propulsion, voiture moins puissante, mais déjà suffisamment puissante puisqu'on l'a dit, près de 300 chevaux. C'est donc bien sûr la version d'entrée de gamme à 2 roues motrices, sauf si vous avez absolument besoin de 4 roues motrices parce que vous vivez dans des régions où les conditions climatiques sont parfois un petit peu extrêmes. Mais je pense que la version à 2 roues motrices propulsion, moins chère évidemment, eh bien conviendra très largement à la plupart d'entre vous, j'ai envie de dire même d'entre nous. Pour recharger la grosse batterie, ça se passe à l'arrière du côté gauche avec une trappe à ouverture manuelle. C'est très bien comme ça évite les pannes. Quand on l'ouvre, on constate la présence des 2 connecteurs habituels, en partie supérieure directement accessible, ça c'est très bien. Le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. C'est la recharge du quotidien avec un chargeur embarqué de 11 kW et un constructeur qui ici recommande une recharge au quotidien à 90%, à 90%. Pour préserver la batterie. Évidemment, si vous faites de temps en temps de très longs trajets, vous pourrez bien sûr occasionnellement recharger à 100%. Ensuite, on a sur les plus longs trajets le connecteur combo CCS. Je retire le petit cache, on a la somme des 2 connecteurs. Combo CCS pour la recharge sur le courant continue, et là le constructeur annonce 30 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Alors dans l'absolu, puisqu'on a une très grosse batterie, c'est pas un résultat qui est mauvais, en tout cas en théorie. Par contre, d'autres voitures font nettement mieux. On se souvient évidemment de résultats avec d'autres voitures qui sont en 800 volts par exemple, qui m'ont proposé un 10-80 en 13 minutes. Là c'est beaucoup plus court évidemment. On n'y est pas avec cette voiture qui reste une voiture sur une plateforme 400 volts, ce que certains vont regretter. Bon, 30 minutes pour passer de 10 à 80%. Est-ce qu'elle les fait? Regardez. Voilà, la recharge vient de démarrer. 30 minutes normalement pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Il est 18h11, attendons donc 18h41. 18h41 et on n'y est pas encore tout à fait, hein. On est pour l'instant à 73%, 73%, encore 7 petits pourcents. La voiture annonce encore 5 minutes de temps de recharge. Alors, je suis pas certain que ce soit tout à fait de la faute de la voiture. Je pense que la borne là derrière ne délivre pas exactement ce qu'elle est censée délivrer. Donc voilà, on n'aura pas un résultat optimal, mais c'est sans doute pas totalement de la faute de la voiture, voire peut-être même pas du tout. Voilà, les 80% sont atteints, il est 18h46, ça veut dire qu'on a mis 35 minutes au lieu de 30 minutes pour atteindre 80% à partir de 10%, mais je vous le disais, ce n'est sans doute pas tout à fait de la faute de la voiture, voire peut-être pas du tout, parce qu'en début de recharge, je trouvais que la borne, j'avais l'impression en tout cas que la borne ne délivrait pas ce qu'elle pouvait délivrer normalement. Donc voilà, à voir, si vous avez vous-même des expériences similaires de recharge avec la Polestar 3, n'hésitez pas à partager tout ça évidemment avec les autres visiteurs de la chaîne YouTube. Ça se passe juste en dessous de la vidéo dans les commentaires, histoire d'en faire profiter tout le monde. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus, ce sont des bornes de recharge de dernière génération qui vont vous permettre de profiter de votre nouvelle voiture électrique dans les meilleures conditions et surtout au meilleur prix, certainement si vous rechargez à la maison. Alors vous souhaitez découvrir l'offre de Luminus, eh bien pour ce faire, rendez-vous sur luminus.be/immobility. La capacité du coffre de la Polestar 3, 484 litres jusqu'à la tablette, 597 litres, 597 litres jusqu'au pavillon. L'ouverture, évidemment, elle est électrique, soit avec le petit bouton, soit avec le coup de pied sous le pare-choc. Alors on a une tablette souple à enrouleur, qu'on peut évidemment retirer si on le souhaite. On a ensuite pas mal de petits détails assez sympas, notamment un crochet à gauche, un crochet à droite. On a également une prise 12 volts à droite,
droite, tout comme le petit bouton, puisqu'on a une suspension pilotée qui va permettre de faire descendre ou de faire remonter l'arrière de cette voiture pour pouvoir charger des objets longs par exemple, ou si vous voulez vous asseoir, vous pouvez faire descendre l'arrière de la voiture. Voilà qui est plutôt sympathique. On a donc, très sympathique également, un petit élastique de retenue à droite. On a également des crochets aux quatre coins, histoire de pouvoir accrocher un petit filet. À propos de filet, il y en a un de retenue ici à gauche. Et puis alors on a un système qui est assez astucieux au niveau du plancher, un système qui va vous permettre soit de relever le plancher, de le mettre comme ceci, de libérer un espace dans lequel on a ici le câble de recharge, avec toujours possibilité de ranger des choses qui sont à l'arrière, juste derrière les sièges, donc à l'arrière de cette zone-là. On peut remettre ça convenablement, et si vous le souhaitez également, vous allez pouvoir ranger encore des choses à l'avant, puisqu'on a un frunk dans cette voiture. La capacité n'est pas gigantesque, mais il est bien là, il a le mérite d'exister. C'est 32 litres, et alors vous remarquez la couverture, on dirait une couverture d'iPad. Vous voyez, c'est une couverture aimantée qui vient se refermer. En termes de finition, c'est plutôt sympathique. Petite subtilité supplémentaire, venez voir, quand le plancher du coffre est dans cette position, vous allez avoir droit à 2 crochets supplémentaires. Regardez, ici vous allez pouvoir accrocher un sac de course, c'est bien vu. Dans la suite de cet essai, je vous emmène à l'avant, je vous fais découvrir le tableau de bord de cette Polestar 3 et puis je vous livre mes impressions après une semaine à son volant quand on sera sur la route dans les prochaines minutes. On va s'intéresser là à ce qui se passe à l'arrière. Y a-t-il de la place? Alors oui, évidemment, puisqu'on est sur un gros volume et une voiture, un véhicule qui est construit sur une plateforme dédiée à l'électrique. On peut donc maximiser l'espace intérieur et c'est bien ce qui a été fait dans cette Polestar 3. Si je m'installe normalement, convenablement ici à l'arrière, j'ai de la place au niveau des genoux, vous voyez, ça passe sans problème. J'ai de la place au niveau des pieds également. Alors je peux les mettre derrière le siège, je peux les glisser en dessous du siège avant également. Alors au niveau des aspects pratiques, on a cette poche aumônière ici à l'arrière qui est peut-être moins pratique qu'une poche souple. On a ici une poche rigide, je suis un petit peu moins fan. C'est également le cas derrière le siège passager. On a donc ce grand toit vitré qui amène énormément de luminosité, ça fait plaisir. À l'arrière de la console centrale, on a cette petite console qui va nous permettre de gérer le chauffage, la température à l'arrière, ainsi que d'activer ou pas les sièges chauffants, et ce sur 3 niveaux pour les 2 places principales à l'arrière. Plus bas, on a 2 prises USB-C. On regrette toujours qu'elles soient positionnées aussi bas, avec des câbles qui ne sont pas toujours très très longs. On préférerait des prises notamment sur le côté des sièges avant, comme chez les Coréens. Ça, c'est vraiment une très très bonne idée, ou bien plus simplement ici à l'arrière, mais ça ferait des câbles supplémentaires à tirer. Économie quand tu nous tiens. Pas de tunnel de transmission, puisqu'on est sur une plateforme dédiée. C'est donc complètement plat, plancher parfaitement plat. Voilà qui conviendra au passager central qui sera un petit peu moins bien installé que les 2 autres, évidemment, notamment au niveau du dos, mais qui au niveau des pieds n'aura rien à leur envier. Concernant son dos, justement, on va pouvoir déployer l'accoudoir central. Alors un accoudoir central qui de manière visible au premier regard ne propose pas de porte-gobelets, sauf si on appuie ici, et dans ce cas-là, on peut déployer effectivement les 2 porte-gobelets. Voilà qui est assez sympa, et la finition est très très belle également. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va maintenant filer à l'avant. En m'installant au volant de cette Polestar 3, j'ai davantage retrouvé l'ambiance de la Polestar 4 que celle de ma Polestar 2. On s'est donc un peu éloigné de Volvo, ce qui semble assez logique pour proposer quelque chose de plus neutre, sans doute, d'un petit peu moins scandinave, ou en tout cas d'un petit peu moins typé Volvo peut-être. Et d'emblée, quelques bémols me sautent aux yeux. Le fait que l'écran soit vertical et pas horizontal, c'est moins pratique à l'usage, tant pour regarder un film que quand il faut quitter la route des yeux pour regarder les informations au bas de l'écran. C'est vraiment très très bas. L'omniprésence de plastique brillant sur la console centrale, vous savez que je déteste ça. C'est pas la meilleure des idées. Les touches sensitives sur le volant aussi, avec là encore du piano black. Bref, ça manque selon moi un petit peu de cachet. Cela dit, c'est bien réalisé. Les assemblages sont très bons. Et si on met de côté le piano black, les matériaux sont bien choisis. Un design intérieur qui souffle donc selon moi un petit peu le chaud, mais aussi le froid. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est
parti pour la description de l'intérieur de cette Polestar 3 avec la portière conducteur pour démarrer. En partie haute, rien à signaler. En partie intermédiaire, la poignée de fermeture, la commande d'ouverture, les vitres électriques et le verrouillage centralisé. Notez que pour commander les vitres arrière, il faut pousser sur un bouton, ouais, comme chez Volkswagen. Il n'y a que 2 commandes physiques sur la portière. Et puis en bas, enfin, on va retrouver le vide-poche et sous la planche de bord, la commande d'ouverture du capot. À gauche du volant sur le tableau de bord, rien du tout. Un petit vide-poche supplémentaire eût été le bienvenu à cet endroit, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Le volant qui est à réglage électrique via l'écran d'infodivertissement. À gauche, on va y retrouver le réglage du régulateur de vitesse adaptatif et puis d'autres fonctions en fonction des menus qui seront actifs à tel ou tel moment. À droite, même principe, là aussi des fonctions différentes selon le menu actif. On a par exemple le réglage de la présentation de l'écran instrument, basique, aide à la conduite ou carte, et puis la commande vocale. Les commodos à gauche, clignotant, phare, appel de phare et essuie-glace à l'avant et à l'arrière, tout ça sur un seul commodo, c'est bien joué. À droite, le sélecteur de vitesse. Derrière le volant, l'écran instrument d'une diagonale de 9 pouces, l'affichage tête haute ensuite avec les infos habituelles, vitesse instantanée, vitesse maximale autorisée, etc. Au centre de la planche de bord, l'écran d'infodivertissement, vertical donc, il mesure 14,5 pouces de diagonale. Sous l'écran, en partie basse, un espace de rangement ouvert qui va comprendre également une zone avec élastique de retenue qui pourra maintenir en place un smartphone ou une tablette par exemple qui pourra se recharger via l'une des 2 prises USB-C juste au-dessus. Sur la partie entre les sièges, on a une zone de recharge par induction, zone qui dans sa partie centrale peut également recharger la clé de la voiture. À gauche ensuite le bouton volume et puis à droite sous un volet roulant les 2 porte-gobelets. Sous la coudoir centrale enfin un espace de rangement qui n'est pas forcément très vaste mais qui est bien fini avec de la feutrine. Face aux passagers, la boîte à gants de contenance correcte sans plus mais elle est habillée de feutrine elle aussi. Pour l'ouverture, il faut passer par l'écran d'infodivertissement à la Tesla. Petite démonstration des caméras sur cette voiture. Je vais passer pour ça la marche arrière. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, caméra arrière, caméra avant, ici, voilà. Et puis, on peut également avoir la vue 3D. On peut tourner autour de la voiture, ce qui n'est pas forcément utile, mais la vue supérieure, la bird view comme on l'appelle ici, ça c'est vraiment sympa. Voilà, donc une caméra qui sera d'ailleurs bien utile dans les espaces restreints comme les parkings ou plus globalement en ville d'ailleurs, puisque sur cette voiture on n'a pas un diamètre de braquage absolument incroyable, bien loin de là. C'est là d'ailleurs qu'on va ressentir que cette voiture est une grande voiture, c'est au moment de manœuvrer. J'y reviendrai tout à l'heure sur la route. Avant de prendre la route, on va s'intéresser au système d'infodivertissement qui est bien sûr toujours basé sur Android Automotive, le système de Google qui pilote donc l'entièreté de la voiture comme c'était le cas sur la Polestar 2. C'était la première à être équipée de ce système il y a quelques années maintenant. C'est le cas évidemment sur la Polestar 4 également. C'est le cas dans d'autres marques, chez Renault notamment. Et puis chaque marque adapte le visuel, le rendu visuel de ce Android Automotive à son look and feel de marque évidemment. En l'occurrence ici, on a le look and feel, l'habillage visuel de Polestar. Donc le principe, c'est qu'on a le meilleur de Google, à savoir on a le Google Assistant, on a ici Google Maps avec une gestion des parcours extrêmement précise, comme on peut la voir sur Google Maps. Franchement, c'est une petite merveille. Voyager avec ça et ce planificateur d'itinéraire intégré, il est juste incroyable. Il va jamais vous laisser tomber. Il va directement vous envoyer vers la station qui convient le mieux, avec une précision également. Quand la voiture vous dit vous arriverez à destination avec 18%, et bien vous arriverez avec 18% et en général même 19 ou 20 si vous faites un petit peu attention. Donc vraiment la précision elle est au rendez-vous et c'est un allié précieux sur les longs trajets. Pour le principe, on est évidemment sur un principe de widget. On a ici l'écran par défaut avec la navigation en partie supérieure. En partie inférieure, on a 2 widgets ici. Si je rappuie une fois, ici, ils disparaissent. Vous voyez, hop, on peut les faire apparaître ou disparaître comme ceci. Dans ce cas-là, on en a un qui se retrouve ici à gauche, c'est le widget radio. On va laisser ça comme ça. En partie inférieure, on a des raccourcis qui vont être modifiés en fonction du fait que vous êtes en marche ou pas. Là, en l'occurrence, la voiture est éteinte. Si je mets le pied sur le frein et que je passe en D, on va voir d'autres raccourcis, voilà, qui vont apparaître. Des raccourcis liés davantage à la conduite cette fois. Alors que si je repasse en
P, les raccourcis liés à la conduite disparaissent et j'ai par exemple l'apparition du raccourci boîte à gants si je veux évidemment ouvrir la boîte à gants ou les réglages conducteurs également puisque je suis à l'arrêt. Donc tout ça est vraiment assez logique et bien conçu. Globalement, le tout est extrêmement fluide. J'ai pas eu d'à-coup, ça n'a pas bugué une seule fois cette semaine. Il n'y a pas eu d'heure démarrage intempestif. Franchement, c'est un vrai bonheur à utiliser. Quand ça bug, je n'hésite pas à le dire. Mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Et donc quand ils me disent vas-y Olivier, tu peux prendre les clés sans problème, les bugs, ils ont été résolus. Franchement, au terme de cette semaine d'essai, j'ai plutôt tendance à les croire. Donc, en partie supérieure, l'heure, la température, la gestion des profils, la connectivité. Ici, alors il n'y en a pas pour l'instant, mais on a les notifications, voilà. La carte ici, on a également gestion des téléphones à droite, la radio à gauche. Et puis ici, puisque j'ai un téléphone Apple, eh bien j'ai Apple CarPlay qui s'affiche ici, un petit raccourci directement accessible. Alors si je clique dessus, il n'est pas activé pour l'instant, donc ça ne fonctionne pas, mais vous voyez que directement le petit raccourci va changer. J'ai maintenant accès au raccourci radio et je peux revenir facilement sur la radio en cours de lecture ou changer la source audio, etc. Donc vraiment c'est très ergonomique à l'usage et ça fait plaisir. Si je reviens ici, en partie inférieure, toujours accessible évidemment les réglages liés à la climatisation, également les réglages liés au siège, siège chauffant. On a également ici le volant chauffant sur les versions avec cuir nappa. Je vous en parlerai dans un instant, mais il y a possibilité d'avoir des sièges massants, des sièges ventilés également. Tout à fait à droite, les feux de détresse. À gauche, donc, le menu maison pour revenir sur cet écran. Ici, l'entièreté des applications. On peut télécharger des applications via le Play Store, puisqu'on dispose du meilleur de Google. On peut revenir en arrière ici. Et ici, la partie réglage avec des raccourcis qui sont disponibles ici. Également, les paramètres. On peut rentrer dans l'ensemble des paramètres ici. Paramètres de conduite, les aides à la conduite, la recharge également, son connecté, donc ça toute la partie Wi-Fi, Bluetooth, etc. Les contrôles, applications, système, Google évidemment. Voilà, donc c'est vraiment très bien agencé, très bien organisé, je trouve. Franchement, ça fonctionne bien. Voilà, tout est clair. On a la gestion des porte-clés ici, puisqu'on l'a vu, on a un petit porte-clés qui peut se recharger sur le pad de recharge du téléphone. Pression des pneus, c'est ici également. Et puis ici, de nouveau, on a la gestion des profils. Voilà, on a fait le tour concernant ce système d'infodivertissement. Franchement, il est très chouette à utiliser. J'ai vraiment bien aimé et je vous propose du coup, pour célébrer ça, d'aller faire un petit tour à Marseille, évidemment. Voilà, Marseille, France. Alors on est dans une zone ici où on capte pas forcément toujours très bien et pourtant vous voyez c'est relativement fluide. On a l'itinéraire de base qui s'inscrit, la limite d'autonomie qui est située aux frontières de la Belgique ici et puis on a voilà 3 arrêts de recharge qui sont prévus. Tout ça est superbement organisé dans Google Maps. Je suis vraiment fan de ce système. Avec ce système, franchement, vous me mettez sur la route et le système fait tout seul et je sais qu'on peut lui faire confiance parce que je l'ai déjà utilisé dans la Polestar 2 sur un trajet vers l'Allemagne, aller et retour, une fois avec le système embarqué de Google. Sur le retour, j'avais utilisé A Better Route Planner, l'application qui est très bien faite également et franchement, ça a été que du bonheur d'utiliser ce système, donc c'est vraiment très bien. Si tout ce qui est recharge, autonomie, tout ça, ça vous fait peur, eh bien choisissez une voiture avec Android Automotive et le meilleur de Google et vous n'aurez pas à vous tracasser. Alors, combien de recharge ici? Eh bien 1h22 au total, on l'a dit 3 arrêts très exactement. Je pars ici avec, alors on est à combien de batterie? 42%. Voilà, donc si j'étais parti avec 100% de batterie, on aurait pu peut-être éliminer un arrêt ou en tout cas avoir des arrêts un petit peu moins longs. Toujours est-il que là, 27, 26, 30, sachant que le 10-80 elle le fait en 30 minutes, on est quand même sur une belle optimisation des arrêts de recharge. 3 arrêts pour descendre à Marseille, ça ne me semble pas insurmontable. Certains diront oui, mais si c'était du 800 volts, ça pourrait recharger, ça pourrait faire la même chose en 13 minutes. Ok, bah là ce sera le double, ce sera pas 13, ce sera 26. Alors si c'est une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, est-ce que c'est vraiment dramatique? Je ne pense pas. Si c'est toutes les semaines, évidemment, bah,
rares sont les personnes qui descendent toutes les semaines à Marseille depuis Bruxelles, mais voilà, on ne sait jamais. Si c'est très régulier pour vous, évidemment, là, ça posera sans doute un petit peu plus de problèmes et vous choisirez une voiture avec une architecture 800 volts. Mais dans ce cas-ci, regardez, franchement, ça fonctionne vraiment très très bien. Vous pouvez gérer les arrêts que la voiture a proposés, vous pouvez rajouter une étape, supprimer les arrêts de recharge. Si je clique ici, je vais avoir le détail ici avec combien de batterie, quel pourcentage de batterie je vais arriver à chacune des destinations intermédiaires. Voilà, donc c'est vraiment super bien fait. Je suis vraiment fan de ce système. Et si je veux des petites précisions supplémentaires, voilà, je clique ici sur le détail et j'obtiens vraiment tous les détails, notamment la puissance délivrée par le chargeur, en l'occurrence là une borne Electra, combien sont disponibles, en l'occurrence là 7 sur 8 du côté de Libramont-Chevigny, donc dans le sud de la Belgique. Voilà, vous l'aurez compris, c'est très convaincant. Si vous voulez arriver à destination avec un système sous Android Automotive, généralement, ça ne pose pas de problème. Bon, des problèmes, est-ce que j'en ai eu durant cette semaine d'essai? Eh bien, on va aller faire un petit tour maintenant sur la route et je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette Polestar 3. Pour démarrer, assis au volant, pied sur le frein, vous placez simplement le sélecteur de vitesse sur D vers le bas ou sur R vers le haut. Le démarrage est très progressif, il n'y a pas d'à-coup quand la voiture quitte l'arrêt complet, ce qui est très agréable, notamment pendant les manœuvres, dans les espaces assez réduits. Vous pourrez vraiment doser avec beaucoup de progressivité chaque mise en mouvement de la voiture, vers l'avant, vers l'arrière. Franchement, c'est très très bien, c'est très sécurisant. Les sièges de série en WeaveTech sont réglables électriquement via la commande qui se trouve sur le côté du siège, le côté de l'assise du siège. Ils sont également chauffants. On dispose également sur les deux sièges avant d'un prolongateur d'assise manuel qui est très utile si vous avez comme moi des grandes jambes, histoire d'être bien soutenu. Le confort est très bon. On trouve tout de suite sa position de conduite idéale. Et en option, vous pourrez opter pour des sièges Microtech en combinaison avec la décoration intérieure aluminium ou toujours avec la bande décorative en aluminium, pour des sièges en laine respectueuse du bien-être animal. Oui, oui, toujours dans le respect du bien-être animal. Eh bien, vous pourrez également opter pour des sièges en cuir Nappa, gris, noir ou blanc. Ce sera dans ce cas-là en combinaison avec la bande décorative noire. Et ça vous apportera en plus deux fonctions, ventilation des sièges et massage des sièges. Un massage qui est réglable sur 5 niveaux d'intensité. Bref, là, je peux vous le dire, c'est la totale. Les aides à la conduite et en particulier la conduite assistée, ça fonctionne vraiment bien dans cette voiture. C'est donc la combinaison régulateur de vitesse adaptatif, centrage sur la voie de circulation. Les adaptations par rapport à la voiture qui se trouve devant et par rapport au maintien au centre de la voie de circulation se font avec beaucoup de douceur, c'est vraiment top. Et comme le volant est capacitif, eh bien pas besoin de le secouer en permanence, histoire de signaler à la voiture que vous l'avez bien entre les mains. Non, vous posez les mains sur le volant tranquillement, vous laissez la voiture gérer la trajectoire et franchement sur long trajet, c'est vraiment génial. On est dans un véhicule lourd, massif, on va pas se le cacher, et pourtant cette Polestar 3 se conduit avec beaucoup de facilité. Grâce à la suspension active, vous allez pouvoir choisir quel réglage de suspension vous convient le mieux, en privilégiant tantôt le confort, tantôt le comportement. La palette de réglages proposée par la voiture, des sièges, des suspensions, devrait permettre à tout le monde de trouver le réglage qui lui convient le mieux et au final avoir la meilleure expérience possible au volant en fonction de ses envies, des envies globales ou les envies du moment. Dans la vidéo premier trajet, je regrettais la latence observée au moment d'enfoncer l'accélérateur. Eh bien, cette latence, elle est due au fait que la voiture choisit par défaut au démarrage le mode autonomie et pas le mode performance. Ceci pour favoriser l'efficience, évidemment. Et dans ce mode autonomie, eh bien, il y a cette latence et c'est arrivé ensuite très progressive de la puissance au profit des économies d'énergie et donc de l'autonomie au détriment peut-être un peu, c'est vrai, du plaisir de conduire. Cela dit, pendant mon premier trajet, j'ai été un peu agacé par cette latence. Au final, cette semaine, je dois quand même vous avouer que je m'y suis fait et que j'ai pas jugé indispensable de repasser en mode performance pour supprimer la latence et avoir une arrivée plus brutale de la puissance. Voilà, je ne l'ai pas fait, j'ai pas trouvé ça très utile, même si ça m'avait agacé lors du premier trajet. Donc sachez que c'est possible, on peut supprimer cette latence. Le petit truc sympa, ce serait peut-être de proposer de fixer le réglage. Étant donné que ça revient systématiquement en mode autonomie, ben c'est vrai que j'ai pas non plus toujours le réflexe de me dire tiens, je vais remettre le mode performance. Si j'avais la possibilité d'avoir le mode performance par défaut tout le temps, peut-être que là je réglerais par défaut le mode performance. Donc ce serait bien d'avoir le choix.
Si dans la liste des options vous cochez le pack plus, vous obtiendrez l'excellent système sonore Bowers & Wilkins qui propose entre autres des réglages sonores Abbey Road, s'il vous plaît, avec une app dédiée, c'est vraiment bluffant. Et puis aussi la réduction de bruit. Les bruits de roulement sont d'ailleurs très bien filtrés. J'étais un peu moins convaincu cette semaine par le filtrage des bruits aérodynamiques, notamment au niveau des vitres latérales ici. Alors, rien de rédhibitoire, hein, on est dans le domaine du détail, mais j'aurais voulu un filtrage encore un petit peu plus performant dans une voiture qui propose un tel niveau technologique. Concernant les bips de survitesse, d'abord le son n'est pas aussi agaçant que dans d'autres voitures, et puis si vous voulez vraiment vous en défaire, eh bien il y a juste à appuyer sur le petit raccourci directement accessible ici au bas de l'écran. Franchement, c'est super pratique. Oui, cette voiture est grande et non, elle n'est pas équipée de roues arrière directrices. Très logiquement et sans surprise, ce n'est donc pas la meilleure quand il s'agit de faire demi-tour dans un espace exigu. 11,8 mètres entre trottoirs, c'est le diamètre de braquage revendiqué par cette Polestar 3 et ce n'est donc pas une valeur très favorable. Dans les faits, alors que sur la route, la Polestar 3 fait oublier son poids et son encombrement, grâce notamment à ses accélérations, à la puissance disponible, au couple disponible également, eh bien dans les parkings, c'est un petit peu une autre histoire. Vous devrez manœuvrer bien davantage et heureusement, vous pourrez compter sur le système de caméra à 360 degrés qu'on a vu tout à l'heure pour vous offrir la meilleure vue périphérique possible. C'est déjà ça. 3 possibilités concernant la récupération d'énergie centrée sur la conduite à une pédale, off, faible ou standard. Le réglage reste en mémoire d'un trajet à l'autre. C'est donc en mode standard que vous aurez droit à la récupération d'énergie la plus forte et donc au ralentissement le plus convaincant quand vous lèverez le pied de l'accélérateur. Et dans cette voiture, la conduite à une pédale, elle est vraiment hyper bien calibré. Au quotidien, c'est vraiment un régal. Je retrouve les sensations que j'avais adorées en la matière dans ma Polestar 2. C'est exactement la même chose dans cette Polestar 3. Les rares fois où vous en aurez besoin, la pédale de frein vous proposera un ressenti qui est très agréable. Un freinage puissant, mordant. Rien à dire donc concernant la partie freinage et récupération d'énergie dans cette voiture. C'est vraiment un régal. C'est une voiture d'essai, elle est équipée des phares LED HD optionnels. Rien à dire là aussi, tout fonctionne de manière automatique et ils se font donc oublier au quotidien. Alors bien sûr, ils s'allument et ils s'éteignent tout seuls, ça va de soi. Et quand vous croisez ou quand vous suivez quelqu'un, puisqu'ils sont adaptatifs matriciels, eh bien ils éteignent une partie du faisceau lumineux pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez, les autres usagers autour de vous. Le reste de la route et notamment les bas-côtés restent parfaitement éclairés. C'est franchement top et c'est clairement un plus pour la sécurité. Vous voyez plus tôt, plus vite si un enfant surgit des bas-côtés ou si un animal surgit des bas-côtés. Franchement, c'est un gros plus en matière de sécurité. L'autonomie théorique de cette voiture jusqu'à 636 km en cycle mixte, norme WLTP sur cette version de la Polestar 3. Alors j'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique et cette semaine il a fait entre 17 et 33 degrés. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru au total plus de 600 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail, des trajets domicile-travail qui se font majoritairement sur autoroute, je vous le rappelle en ce qui me concerne. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une consommation moyenne de 20,1 kWh au 100. Cette valeur, elle va me permettre de parcourir 500 km réels sur une seule charge, une recharge complète donc dans mes conditions de parcours et les conditions météo de cette semaine. Bon allez, on fait jamais le 100 à 0, donc on va dire un bon 450 km, donc c'est vraiment très confortable, c'est vraiment très bien pour voyager, l'esprit libre et cette valeur de consommation 20,1, elle n'est pas du tout délirante compte tenu du niveau de prestation proposé par cette voiture et puis de mes trajets, je le rappelle, essentiellement autoroutier. Franchement, c'est vraiment bien. Alors évidemment, avec une technologie 800 volts, on pourrait avoir une recharge extrêmement rapide. Ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est vraiment un gros bémol ou pas? Est-ce que c'est vraiment rédhibitoire? Ça va vraiment dépendre de vos trajets, de vos habitudes de voyage. Si vous rechargez 99% du temps, 99% du temps à la maison ou au travail, ça n'a pas vraiment d'importance. Si vous êtes régulièrement sur des bornes rapides pour des recharges hyper accélérées, là forcément ce sera moins bien qu'avec une voiture équipée d'une architecture 800 volts. À vous de voir.
Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Cette voiture d'essai est une version de milieu de gamme, à savoir une version long range dual motor, donc grande autonomie à 2 moteurs. Prix de départ en Belgique, 85 500 €. Les options dont cette voiture est équipée, la peinture métallisée Midnight, les packs pilote et plus, les vitres arrière surteintées, les phares 1.3 mégapixels HD LED. Prix total de cette voiture d'essai en Belgique, 99 300 €, 99 300 €. Sauf que là, en ce moment, il y a 7 000 € de réduction sur ce modèle. C'est vrai que les offres en ce moment sont particulièrement intéressantes. Alors sur le configurateur en Belgique, en Suisse également, où il y a 10 000 francs de réduction sur les 3 versions. En France, au moment de boucler cet essai, ce n'est pas encore le cas, mais peut-être que ce sera le cas dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Surfez sur le site internet de Polestar qui correspond à votre pays, configurez votre Polestar 3 idéal, déterminez votre prix et si vous le pouvez là en ce moment, profitez des meilleures offres. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises mais également pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel avec 2 avantages, la déductibilité, ça c'est d'un point de vue fiscal, et puis également le fait que ce soit une formule tout compris. Donc vous avez la mise à disposition de la voiture qui est comprise dans la mensualité bien sûr, mais également tous les frais annexes, assurance, taxes, remplacement des pneus, entretien, etc., etc. Ça veut dire que la gestion du budget, elle est grandement facilité et cet avantage-là, eh bien, il s'applique aussi maintenant aux particuliers grâce à la formule de Private Lease. Vous payez le même montant du premier au dernier mois et vous profitez de votre voiture électrique en l'occurrence ici sans avoir à débourser plusieurs centaines d'euros parfois certains mois quand il faut remplacer les pneus ou encore payer l'assurance ou encore l'entretien. Donc ça c'est vraiment une formule qui est très avantageuse. Et puis deuxième avantage dans cette période de bouleversement technologique que nous vivons actuellement en passant de la voiture thermique à la voiture électrique, eh bien c'est que bien malin est celui qui peut dire combien vaudra cette voiture ou n'importe quelle autre voiture électrique aujourd'hui dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a d'ailleurs de très belles affaires à faire en occasion sur les voitures électriques. Si vous ne voulez prendre aucun risque concernant la valeur résiduelle, donc combien vaudra votre voiture quand vous voudrez vous en séparer, eh bien pas de souci. Dans cette formule de Private Lease, ce n'est pas vous qui prenez le risque, c'est la société de leasing. Autant de bonnes raisons de demander une offre évidemment sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, surfez sur Autoscout24, le site internet, la plateforme internet de vente de voitures numéro 1 en Europe. Sur Autoscout24, plus de 100 000 voitures vous attendent actuellement. Alors bien sûr, des voitures d'occasion, des voitures récentes, des voitures neuves également. Et parmi toutes ces voitures, de plus en plus de voitures électrique. Il y a d'ailleurs, je le disais, de très belles affaires à faire en occasion en ce moment concernant les voitures électriques, notamment donc sur Autoscout24. Autoscout24 vous permet également de faire reprendre votre véhicule actuel. Vous rentrez ses caractéristiques et vous recevez tout simplement une offre de reprise. Sur Autoscout24, vous avez également la possibilité de visiter une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique avec un calculateur d'autonomie et également un calculateur de temps de recharge. Et puis si vous n'avez pas accès à un ordinateur, vous avez par contre toujours accès à votre smartphone, il est toujours là dans votre poche. Dans ce cas-là, eh bien, téléchargez l'application Autoscout24, elle est gratuite, disponible sur le Play Store de Google, également sur l'App Store d'Apple, entièrement gratuite. Elle dispose du même moteur de recherche que le site internet et vous permet donc d'avoir une recherche tout aussi précise que sur le site internet d'Autoscout24. Tout ça quand vous le souhaitez, simplement au creux de votre main, dans votre poche, grâce à l'application. Donc téléchargez-la, Autoscout24, disponible sur l'App Store et le Play Store. En conclusion, élégante, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, confortable, performante, bien équipée et puis surtout disposant d'une autonomie généreuse grâce d'une part à une consommation qui est maîtrisée et puis d'autre part à une batterie de grande capacité, cette Polestar 3 a décidément pas mal d'atouts. Parmi les défauts, on notera entre autres la présence encore trop massive de piano black à l'intérieur qui ne colle pas vraiment avec l'image premium qu'elle renvoie et puis l'absence de roue arrière directrice qui aurait pu la rendre plus maniable dans les espaces exigus, ce qui n'est pas vraiment son fort. Dommage également que le mode performance ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre, mais comme l'homologation a sans doute été faite en mode autonomie pour précisément la maximiser l'autonomie, j'imagine que la voiture doit retrouver ce mode à chaque démarrage. Évidemment, son positionnement tarifaire ne la rend pas spécialement accessible à toutes les bourses. Cela dit, par rapport à son cousin technique, le Volvo EX90, EX90, elle
elle est bien plus accessible, comme quoi. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine, l'essai du SUV Lynk & Co 02. Ensuite, on ira entre autres chez BMW avec le BMW iX restylé. Chez Renault, la Renault 4 sera elle aussi bientôt à l'essai sur Charging Station, la Renault 4 e-tech 100% électrique. Chez Kia, la Kia EV4 que je vous avais fait découvrir du côté de Barcelone il y a quelques mois à l'occasion d'un voyage de presse, eh bien j'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine. Et puis elle aussi, je vous l'ai fait découvrir via une petite vidéo de présentation. J'ai pu en prendre le volant brièvement il y a quelques semaines. Là aussi, ce sera donc le grand essai. Une voiture très accessible, peut-être même la meilleure offre dans cette gamme de prix chez BYD, la BYD Dolphin Surf, qui lors de ce premier galop d'essai, eh bien m'avait particulièrement impressionné positivement. Est-ce que ce sera toujours le cas quand j'en prendrai le volant pendant une semaine? Rendez-vous pour le savoir dans quelques semaines sur Charging Station. Merci de votre fidélité. Une fois de plus, votre fidélité, elle est juste incroyable et ça nous fait vraiment plaisir à toute l'équipe. Et donc, on vous remercie vraiment de cette fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, faites-le maintenant. Et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Encore un mot par rapport à cette nouvelle saison qui arrive. J'espère que vous avez passé un bel été. Les essais Charging Station, ils continuent bien sûr avec des nouveautés dans les prochaines semaines dont je vous reparlerai en temps voulu. Autant vous dire qu'on va bien s'amuser durant cette nouvelle saison qui démarre sur Charging Station. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous êtes nombreux d'ailleurs à partager les essais de Charging Station chaque semaine. Vous êtes plusieurs centaines à le faire. Continuez à le faire. Ça aide vraiment à faire grandir la chaîne. Et la saison prochaine, allez déjà, je lève un coin du voile. Je vous proposerai une fois de plus un très beau cadeau. Donc restez bien fidèles à Charging Station. À bientôt.